Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo avec une voix de canard, car oui, je ne savais point que créer un petit être humain faisait baisser notre système immunitaire. Et du coup, nous pouvions tomber malade comme très facilement, c'est possible. Donc aujourd'hui, on va parler donc du coup d'une nouvelle chronique et d'un roman qui me tenait à cœur de lire, que j'ai vraiment beaucoup aimé, voire même un coup de cœur. On va parler du programme New Generation de Benjamin, alors je sais pas si on dit Getty ou Getty, aux éditions Ex-Aequo dans la collection Passerelle. Donc maintenant, vous savez probablement l'amour que j'ai pour cette maison d'édition. Et donc du coup, voilà, vous allez entendre parler souvent de cette maison d'édition car je vais recevoir souvent de leurs nouveautés. Et donc du coup là, donc, pour la collection Passerelle, c'est pour les adolescents, donc à partir de 13-14 ans, et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Pour le petit speech, on va se retrouver dans une dystopie qui va être une dystopie spatiale. Je m'explique, ça va se passer en année 3011, donc bien après notre époque actuelle. Il s'amuse à faire du Tokyo Drift sur mon parquet. Il s'éclate. Et donc du coup, ce programme New Generation va sélectionner, ou du moins va lancer un appel pour qu'une flopée de jeunes fasse partie intégrante de ce programme pour rejoindre Mars et en fait construire une colonisation, donner vie à une nouvelle humanité sur Mars. Et donc du coup, parmi ces jeunes qui ont été sélectionnés ou qui se sont portés volontaires pour faire partie de ce programme, vont être filmés en fait tout du long de leur vie en fait, parce que comme à l'instar d'une télé-réalité. Ils vont être filmés et chaque participant aura sa propre chaîne sur la télé et ensuite il y aura une chaîne principale dite de best-of, voilà quoi. Et donc du coup, on va suivre l'aventure de Axia à travers les yeux de Carl, qui est un jeune homme qui s'est pris d'affection pour Axia et va nous permettre en fait de découvrir du coup à travers ses yeux l'atterrissage d'Axia sur la planète Mars et ensuite toutes ses péripéties, toute sa construction de vie martienne. Et va s'ajouter à cela le personnage de Artag, qui va être aussi un personnage que va beaucoup suivre Carl. Et du coup, voilà, donc c'est vrai que ça fait un peu voyeur, mais bon, c'est le but d'une télé-réalité en soi. Sauf que là, en fait, ils vont vraiment voir chaque moment en fait, toute la vie de tous ces personnages, parce qu'en fait, ce va être des petits insectes qui vont porter les caméras et qui vont en fait filmer toute la vie de tous ces personnages. Et ensuite, le troisième personnage principal dans cette histoire, ça va être le petit-fils de Axia qui s'appelle Esbel. Ce livre m'a vraiment beaucoup plu parce qu'il m'a fait penser à une série que j'avais vraiment énormément aimée, où là aussi c'était un programme où toute une sélection de personnes avait été envoyée sur une nouvelle Terre pour la coloniser et du coup faire un semblant de test de vie pour voir si c'était viable. Et je vous mettrai le nom de la série parce que je me souviens plus beaucoup. Et c'est vraiment une expérience qui m'a vraiment beaucoup plu et c'était vraiment très immersif. Je me suis vraiment pas ennuyée. J'ai traîné à la patte pour le lire, non pas à cause du livre, mais à cause de ma fatigue. Mais j'aurais été plus en forme comme avant. Je l'aurais lu d'une traite parce que c'est vraiment le style de livre que j'aime énormément. Ça bouge tout le temps, il y a plein d'actions, il y a plein de rebondissements, de révélations. Et il y a quand même une sacrée tournure écologique là-dedans aussi, parce que s'ils sont partis sur Mars, c'est parce que sur la Terre ça ne va plus. D'autant plus que ce programme New Generation n'est pas le premier programme mis en place pour créer une humanité martienne. Ça date, le premier programme, quand eux ils atterrissent en 3011, ça faisait déjà 800 ans que personne n'était plus retourné sur Mars en fait. Donc voilà, c'est vraiment une histoire qui porte aussi à question, parce que la conquête de Mars c'est quand même assez actuel et peut-être possible dans les futures années.
Et donc du coup, voilà, je pense que c'est vraiment un regard sur l'avenir très très intéressant parce que il va y avoir aussi, qui dit nouvelle humanité, dit aussi nouvelles règles, nouveau gouvernement. Il va y avoir plusieurs groupes de civils qui vont se créer, donc plusieurs villes qui vont se créer, des conflits vont apparaître, ils vont devoir être réglés, donc ça va être une autre manière de voir les choses, parce que ceux qui ont été envoyés sur Mars avaient aussi l'objectif de régler les conflits autrement que ce que se faisait sur Terre, donc par la guerre. Et du coup, voilà, il y avait vraiment plein de bonnes choses à voir là-dedans. Les personnages sont vraiment extra, ils sont vraiment extra, ils sont très complets, ils sont très crédibles, ils sont très vrais. J'en ai pas trouvé un plus faux dans le sens où il n'y a pas de stéréotypes là-dedans en fait. Il y en a vraiment beaucoup qui sont, il y en a qui sont très vrais comme je dis, mais il y en a aussi qui sont qualifiés de méchants, mais ils n'ont pas ce rôle de méchant tout du long en fait, parce qu'il va y avoir des changements, il va y avoir des remises en question, il va y avoir des événements qui vont se faire rendre compte qu'en fait bah non, elle est pas si méchante que ça, etc. Et donc du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre parce que quand on le lit, on n'en ressort pas en mode il y a eu des méchants, il y a eu des gentils, non, il y a juste eu tout un regroupement d'individus qui ont fait des choix, et ces choix n'ont pas été vraiment les meilleurs, mais parce qu'il y a eu des choses derrière qui ont fait qu'ils ont fait ces choix, etc. Donc voilà, on en ressort en aimant tous les personnages du roman, et ça c'est chose rare, parce que ça arrive qu'on ait plus aimé celui-là, ou que justement on n'ait pas aimé celui-là parce qu'il a été le méchant de l'histoire. Mais là non, là-dedans, on est vraiment dans une redécouverte de ce qu'est l'humanité, et de ce qu'est de créer des liens, de sociabiliser, de toute l'ampleur d'une société, de la construction d'une société, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment cool, et ça donne même envie de tout recommencer à zéro en fait. Parce que on ferait tellement les choses mieux si on recommençait à zéro, si on refaisait si on faisait table rase du passé en fait, et qu'on se dit ben voilà, ça on l'a fait et on le refera plus, donc on va faire autrement et les choses se passeront mieux. Et voilà, en fait, voilà, pour moi c'est un coup de cœur parce que c'est une vraie ode à l'humanité, c'est une vraie ode aussi à l'écologie, et c'est surtout une très bonne remise en question de ce que nous faisons actuellement et de ce que nous pourrons faire plus tard. Et en fait, ça nous donne une fenêtre, un aperçu de ce que pourrait être notre avenir si nous faisions de meilleurs choix, mais aussi si nous devions, dans quelques années, carrément changer de terre parce que nous avons fait trop de dégâts. Et ça, ce n'est pas un secret, c'est une réalité. Donc voilà, je vous encourage fortement à lire ce livre, vraiment. Il faut que je retrouve la série. La série dont je vous parle, après c'est une vieille série, elle passait sur M6 il y a très longtemps, j'étais encore chez mes parents, donc ouais, ça fait une bonne dizaine d'années. Donc voilà, je vous remettrai la série, et comme ça vous pourrez faire un combo avec ce livre et la série. Voilà, ça peut être vraiment quelque chose de très bon, et je remercie les éditions Ex Aequo de m'avoir permis de découvrir ce fabuleux roman, et je pense suivre de très près l'auteur parce que sa plume m'a vraiment beaucoup plu. Donc voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.